Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au menu on va s'amuser à configurer un Rolls-Royce Cullinan, le SUV hyper luxe de chez Rolls-Royce. Allez c'est parti, action. On se retrouve donc sur le configurateur Rolls-Royce, on peut voir tous les modèles de la Ghost à la Wraith, en passant par la Down. En bas les modèles Black Badge, c'est-à-dire les plus puissants. En haut les fantômes, en version courte ou étendue. Nous ce qui va nous intéresser ça va être de trouver le Cullinan dans la configuration qui nous plaît. Mais donc du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut choisir vraiment le modèle que l'on souhaite. Donc on va lancer la configuration du Cullinan. Charge, hop. Donc on arrive en façade. Donc là on peut voir déjà la configuration de base. Donc qui est rouge avec les jantes un petit peu plus, on dirait anthracite, dirait-on, et puis avec l'intérieur marron. Et donc comme sur la configuration Bentley qu'on a fait il y a quelques temps, on peut retrouver en premier pas de configuration des inspirations. Donc ça ferait déjà des avant-goûts de configuration sur ce que l'on peut choisir, et du coup ça fait déjà des mariages qui peuvent déjà être un peu plus harmonieux pour ceux qui n'ont pas forcément d'inspiration pour créer leur propre configuration. Donc si on regarde bien, moi personnellement j'aime bien la configuration Aspen, j'aime bien les Cullinan blancs, pour en avoir déjà vu un sur Monaco. Donc on va partir ensuite sur les packages. Là du coup on va avoir possibilité d'en choisir aucun puisqu'il est déjà présélectionné le celui qu'on veut. Donc là on peut voir qu'il est blanc, intérieur blanc avec un petit peu de bois. Ça va correspondre donc à la ligne faite main sur la peinture. Ici on va choisir les jantes. Donc on va avoir différents choix de jantes comme on peut voir. Donc en termes de dimension, je crois que c'est du 22 pouces de toute façon. Donc on en a ici. Ouais, celles-là ont l'air vraiment sympa aussi en 22 pouces là. Les Spoke Part Polish Wheel. Je pense qu'on va rester sur celle-ci. Donc du coup ici on va pouvoir aussi choisir le centre de roue, donc couleur carrosserie ou pas. Donc moi je pense qu'on va laisser les étriers normaux, enfin on va tout laisser en normal. Là on va pouvoir choisir la couleur du Spirit of Ecstasy qui est sur le capot, donc il est rétractable quand on ferme la voiture et il sort là comme on peut le voir juste devant, il prône en face du capot. Donc là on le voit bien de face sur cette photo là. Donc du coup sur cette photo là on peut voir bien le Spirit of Ecstasy. Donc on va avoir le choix entre doré, noir ou brillant. Alors doré je l'écarte tout de suite parce que j'aime pas du tout. La question c'est est-ce que je le garde en fibre de carbone ou plutôt en silver. Ouais, je pense qu'on va le laisser en fibre de carbone, ça contraste un petit peu plus. Là donc on va avoir le Dynamic Package, aucune idée de quoi ça correspond. Donc là on va avoir des packs d'options extérieures, donc le capot qu'on peut prendre gris. Bon on va tout laisser comme ça. On va ensuite passer sur le style intérieur. Donc là c'est des propositions de configuration. Donc moi je pense que je vais les laisser blancs pour être honnête. Par contre on va faire un remplacement, on va passer sur une configuration 4 places et non 5 pour que ce soit avec la configuration avec les sièges qui puissent s'allonger et avec le gros accoudoir central qui me semble même peut faire frigo sur certaines options. On va prendre les sièges ventilés avant-arrière. Ensuite on va passer sur les détails en cuir, donc on peut avoir la couleur différentes couleurs qui peuvent s'harmoniser. Je pense qu'on va mettre le Spirit of Ecstasy qui est gaufré dans les portes. Après sinon je pense pas que les autres puissent m'intéresser. Là ça va être sur les surpiqûres. Voilà, on va laisser comme ça. Donc là on va voir la configuration avec la clim Trizone de base, la table de pique-nique. On va mettre les appuis-têtes confort à l'arrière. Ici on va avoir à choisir le vernis ensuite. Donc on va avoir différents bois ou alors plus du piano black ou du piano white. Donc on peut voir là ici les différents bois que l'on peut choisir. On peut même avoir quelque chose qui fait plus comme de la pierre presque sur le dernier. Moi je crois que je vais prendre plutôt un bois clair. Voilà, celui-là est sympa. Peut-être celui un petit peu plus foncé. Bon, parmi les possibilités, je crois qu'on va changer. On va passer sur du noir plus foncé. Ça fera une configuration plus biton. Même si c'est peut-être un petit peu moins luxueux, ça fait peut-être un petit peu plus agressif. Moi, je pense qu'on va rester sur celui-ci. Ensuite, donc, on va avoir les options de vernis étendu. Voilà. On va descendre.
là les options sur le volant, ici les horloges qui sont présentes sur le tableau de bord comme on va chercher dans les images juste après. Donc du coup on va décaler, voilà, donc on peut le voir juste à droite de ce qui va servir de GPS. Donc on peut avoir différents designs et différentes couleurs. Moi je crois que je vais la prendre blanc pour que ça contraste avec le cuir noir et les inserts noirs. Voilà. Ensuite, on peut choisir le toit étoilé que je vais faire parce que c'est une option que Rolls-Royce a initié que moi j'apprécie énormément. Donc c'est comme c'est de la fibre en fait optique qui arrive dans le plafond de la voiture et qui permet d'illuminer le ciel. Je trouve ça assez joli. Là, on va voir d'autres options, notamment des gros tapis ou des tapis plus en cuir plutôt que de la fourrure. Là, on va rien rajouter. Dans le coffre, on va avoir la possibilité de rajouter un module donc sur la partie qui se baisse pour ajouter des sièges ou un coffre en fait plus aménagé. Bon, moi perso, je préfère le prendre les sièges qu'on va aussi prendre de la même couleur que l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire en blanc. Voilà, on va les voir juste ici, donc avec la petite tablette qui se relève, je trouve ça assez sympathique. Voilà, là on va avoir d'autres options possibles. Donc là il y a les écrans intégrés. Voilà, donc en termes d'options base c'est bon. Alors en personnalisation, on peut choisir le parapluie. Top, donc comme vous le savez, sur les Rolls, dans les contreportes, on retrouve toujours un parapluie, donc on peut le choisir de la couleur dont on le souhaite. Ensuite, on peut choisir différents tread plates pour ajouter des personnalisations. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément fan, donc on va laisser comme ça. Donc, dans les trucs d'accessoires, on va prendre les casques arrière, je pense. Et donc, la configuration est terminée. Donc, là, on va avoir différents clichés. Donc, on a les portes qui s'ouvrent en suicide, l'intérieur blanc et noir en biton comme ça, ce que je trouve assez élégant. Sans oublier que le Cullinan en fait est équipé d'un gros V12 qui est le même notamment qu'on peut retrouver sur les Phantom ou même les Ghost. En fait tous les véhicules de la marque en fait, Rolls-Royce possèdent un V12 et d'ailleurs si vous disposez une petite pièce sur le couvre-culasse, techniquement le moteur est tellement bien équilibré qu'il ne devrait pas y avoir de vibration suffisante pour faire basculer la pièce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au menu du coup de la prochaine vidéo, sûrement des extraits de rallye et la présentation du coup de la voiture que je sponsorise via le compte French Car Fan. On se retrouve dimanche prochain. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, activer la notification pour savoir quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.